Bonjour à tous et à toutes, coucou 49 pour une vidéo sur le chou-fleur et la serre. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait ma plate-bande comme les pommes de terre. Donc en fait, j'ai mis mon fumier de poule en dessous. J'ai mis un peu plus que les pommes de terre, parce que dans les pommes de terre, en fait, faut pas trop d'azote, nitrite, donc du coup, j'ai moins forcé sur les poules. Donc là j'ai mis un tiers de poule, 2 tiers de fumier de crottin d'âne, du crottin à l'âne. Et en fait, donc vous voyez, ça fait un bon couvert. Après par-dessus du foin. Et après à l'intérieur, les choux-fleurs. Donc on a du mal à les voir, parce qu'en fait il y a quand même assez épais. Mais dans quelques semaines on les verra sortir. Et en fait j'ai remarqué que la profondeur de plantation, il faisait beaucoup. En fait, les choux ont tendance à se coucher un peu. Donc c'est vrai que je les ai enterrés un petit peu plus profond. Et en fait, il y a le fait aussi du couvert. Ça fait quand même assez épais. Je vais me décaler un petit peu. Vous voyez, ça fait quand même une belle épaisseur. Donc on va les revoir, vous inquiétez pas. Donc en fait, là sur les choux, donc en fait moi je les mets à cette période là, comme ça vous n'êtes pas embêté par les vers, par les chenilles, tout le monde n'est pas en activité encore. Plus vous allez attendre dans la saison, et en fait plus vous allez être embêté par les insectes. Donc en fait, quand on prend sur le chou, la pyrite du chou, et tout comme ça, vont arriver beaucoup vers le mois d'avril, mai. Donc en fait là, nous on sera déjà quasiment en récolte. Donc en fait il y aura un décalage. Après dehors, en fait il faut savoir que ils mettent des protections, ils mettent des filets, ils mettent plein de choses en fait. Quand vous voyez vraiment des beaux choux, des choux qui vont, je sais pas, 30-40 cm de diamètre, dehors il n'est pas venu comme ça. Hein. Un petit peu de produit, un insecticide parce qu'on veut pas de chenilles, il y a beaucoup de choses quoi. Donc c'est vrai que l'été ça va être compliqué. Après celui qui a un petit voilage dehors avec des petits arceaux comme ça là, des petits arçons, un petit voilage dessus, et ben ça va l'aider à forcer. Vu que le chou gèle pas, il va pas geler, hein, il peut faire -4, ça va le freiner un petit peu dans sa croissance, mais en fait ça va rien lui faire de plus. Donc entre les deux, comme vous voyez, il y a des salades. Donc en fait j'utilise l'espace. Là il y a 40 cm entre chaque chou, parce qu'ils vont quand même devenir assez gros quoi, volumineux. Donc là 40 cm dans l'autre sens, dans le sens de la largeur. Donc 40-40 au milieu. En fait je me retrouve avec un petit trou quoi. Donc du coup là j'ai mis une laitue. Une laitue, ainsi de suite. Comme ça en fait quand moi je vais avoir mangé la laitue, les choux seront au-dessus et en fait du coup j'aurai eu le temps de prendre ma laitue avant que le chou arrive. Donc en fait ça va bien se passer. Donc c'était un peu tout sur le chou. Moi je fais pas mon plan, comme vous voyez là c'est du plan que j'ai acheté au pépiniériste. Donc en fait à côté de chez moi, à quoi même pas 2 km, en fait il y a un vendeur qui est spécialisé mais vraiment que dans le plan. Donc en fait il a passé une charte au niveau du plan, donc il utilise des produits bio pour les engrais. Et en fait je me suis aperçu que du coup les plants étaient quand même beaucoup plus forts. Et en même temps, lui, la serre est prévue pour. Il a les aérations automatiques. Le week-end, quand s'il n'est pas là et tout, s'il fait froid, en fait, tout se ferme. C'est vraiment fait exprès pour faire du plan. La serre a un volume énorme. Elle fait à peu près 6 ou 7 mètres de haut. Avec des panneaux qui se régulent tout seuls. Et du coup en fait moi quand j'ai fait mon plan à cette époque là, donc ça veut dire que pour avoir des plans comme ça je les aurais fait au mois de février par exemple à peu près quoi. Donc là on est début mars. Et ben en fait ils seraient pas aussi beaux. Donc ils vont monter en tige, ils vont stagner, ils vont jaunir, donc moi ce que je fais en fait là les choux-fleurs, moi je les sors que au mois d'avril. Donc dans la serre je fais mes semis, il fait super beau. Il y a une belle température, les nuits déjà sont moins fraîches, le plan il part bien, et là du coup j'arrive à faire des beaux choux-fleurs moi avec mon plan. Mais sinon c'est un peu comme les tomates, et ben les tomates j'ai remarqué, j'ai essayé de les faire en mois de janvier et tout comme les autres, hein. On a tous essayé de toute façon.
Et en fait ça monte en tige et ça fait pas de feuilles et tout, elles sont pas belles, faut les replanter, faut les repiquer, elles aiment pas le froid, donc limite faut mettre un chauffage dans la serre. Enfin c'est un peu galère et puis non ça m'intéresse pas. Donc en fait moi les tomates c'est pareil, je vais les démarrer allez on va dire dans 2 semaines quoi. Et là du coup elles seront super belles. Elles vont pas pâtir, elles vont bien pousser, elles vont... Donc en parlant de tomates, donc j'ai été en chercher, ça sera la prochaine vidéo. Donc mois de mars, moi en fait je commence à mettre déjà des plants de tomates. Donc là c'est de la Paola. Elles sont vraiment belles, hein. Donc on voit bien la serre, à quoi elle sert en fait. La serre à quoi elle sert. Ça fait vraiment du beau plan quoi. Il y a de la feuille, ça va bien démarrer. Donc surtout en serre, si vous n'avez pas de voilage comme l'installation que je suis en train de faire là, je vous ferai voir pour les tomates, ça va pas être facile. Du coup le plant de tomate lui va geler. Donc je reviens à mes choux. Donc là on va compter à peu près un bon mois et demi pour commencer à manger le premier chou. Moi je vais pas attendre qu'il fasse 30-40, allez on va dire 25 cm de diamètre, on va pas être gourmand. Et du coup j'en mange au fur et à mesure en fait. Et après si je vois qu'ils sont vraiment beaux, je vais pouvoir commencer à congeler. Même si j'ai un décalage pour l'hiver, c'est pas grave, c'est pas gênant parce que l'été ils vont être un peu jaunes, ils vont prendre un coup de soleil. Que là en fait dans la serre, à l'époque où ils vont sortir, on mettra une petite ficelle sur les feuilles. Je vous referai une vidéo là-dessus pour les cacher un petit peu et vous verrez ils vont venir tout seuls, ils seront super beaux quoi. Donc c'était un peu tout sur le chou-fleur et la serre. Merci à tous.